Bonjour, comme à mon habitude, je vais procéder au tirage au Chosen pour le mois de février, qui sera d'ailleurs un mois à rallonge puisque nous sommes en année bissextile. Ce mois sera marqué d'ailleurs par des sextiles, quelques carrés aussi, des, des aspects planétaires tout de même moins difficiles que ceux du mois dernier. Il y aura tout de même, et je sais que certains d'entre vous vont s'affoler, la rétrogradation de Mercure dans les poissons. Il s'agira dès lors bien, de suivre le courant, ce sera d'autant plus d'actualité, en vous concentrant bien, sur les priorités, avec patience, ténacité, en ayant conscience qu'il faudra parfois les réviser, tout simplement, et laisser les choses bien, suivre le courant. Je n'ai pas encore envisagé de créer une vidéo sur le sujet, mais je vais m'en occuper et délaisser un petit peu mes occupations concernant les conjonctions de cette année. En parlant de nouvelles vidéos, je vous remercie de l'accueil réservé au tirage de relations que je fais désormais à la moitié du mois. Je sais que cela a désarçonné certaines personnes, notamment le fait que je propose une extension payante. J'entends valoriser ainsi mon travail afin de proposer d'autres contenus, tant gratuits que payants. En ce qui concerne le tarot Chosen, je tiens à rassurer de nouveau, il restera inchangé tant qu'il sera aussi apprécié et efficace. Donc ne vous inquiétez pas, le tarot Chosen restera tel que vous le connaissez. Et je vous remercie toutes et tous de votre soutien inconditionnel, de vos retours, qui valorisent mon travail déjà. C'est la plus grande récompense qui soit. Et je vais procéder au tirage. Merci de m'avoir écouté. A tout de suite. Voici donc votre tirage, amis Verseau, pour ce mois de février. Au sein de la sagesse des royaumes cachés, j'ai tiré la carte du cosmos, qui vient vous rappeler que vous devez être attentif à vos pensées autant qu'à vos actions, parce que c'est ce qui conditionne votre réalité. Les faits parlent d'eux-mêmes. Les faits parlent d'eux-mêmes, mais les intentions comptent, c'est-à-dire que tout ce qui vous entoure est créatif. L'univers entier est une immense sphère en expansion de créativité. Et vous-même êtes créatif au sein de votre environnement immédiat, mais plus largement au sein de cet univers. C'est une carte qui vous conseille d'être concentré sur le plus grand bien, sur ce qui est bénéfique à l'univers tout entier, parce que chacune de vos actions va influencer l'univers. Vos intentions vont provoquer une synchronicité. De bonnes intentions vont provoquer de bonnes synchronicités. Je n'aime pas le terme de bon ou mauvais, c'est ce qui me pose problème un peu avec ces cartes-là. Même le terme de bien ou mal, on est obligé, c'est un aspect qui sort dans votre tirage. Il y a forcément une dualité, tout est dualité. Mais tout obéit à un grand principe créatif. C'est le battement d'aile du papillon. C'est quel type d'énergie voulez-vous voir se développer dans l'univers? Parce que la clé de tout, c'est votre existence. La manière dont vous vous définissez, vous, par vous-même, définit votre existence. Vous avez des projets qui ont demandé des décisions difficiles. L'ermite, le 9 de bâton, le 2 d'épée, la transformation, c'est réellement des décisions définitives que vous devez prendre. Vos projets s'inscrivent dans ce que vous voulez créer, dans ce que vous voulez développer pour vous-même. C'est sans doute pour ça que le grand conseil, c'est
eh bien de désirer ce qu'il y a de meilleur, finalement. Le 4 de Pentacle, le 2 de Pentacle, Tempérance, le 4 d'épée. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas confiance dans les circonstances. C'est-à-dire que vous prenez des décisions définitives, mais ces décisions, on a à gauche une énergie de 3, à droite une énergie de 4, le 3 étant relevé par le 9. Vous voulez bien être créatif, vous voulez bien faire progresser vos rêves, votre vie, vos projets, mais il y a une part de vous qui a du mal à croire à l'équilibre que vous créez, ou à l'équilibre sur lequel reposent vos projets. Dès le départ, vous sentez que malgré vos décisions radicales, le 3 de bâton, le 10 d'épée, le 4 de bâton, la tour. C'est-à-dire que on a à nouveau les projets ici, puis on a ce 10 et ce 4. Le 4 ressortant ici, la tempérance. Cette tempérance que vous avez su trouver à un moment donné, et que vous entendez pérenniser. Vous entendez pérenniser cet équilibre-là, mais cet équilibre vous préoccupe. Aussi, quand il s'effondre, ça n'atteint pas votre détermination. Malgré que vos projets mettent fin à l'équilibre, vous êtes déterminé à ce que cela continue à progresser. Le char, le 10 de bâton, l'as de pentacle et le pendu. Vous persévérez dans cette voie, vous cherchez des solutions, vous essayez de récupérer un certain équilibre, de revenir à une phase ou un stade où vous pouvez encore agir. Vous avez envie de faire marche arrière, c'est ça qui est bizarre dans ce tirage. Vous avez envie de faire marche arrière, vous avez envie de changer quelque chose qui s'est produit, dont vous aviez sans doute peur que cela se produise. Mais dans le même temps, en fait, c'est comme si plusieurs aspects de votre vie se télescopaient. Je pense que c'est ça, finalement. C'est que j'ai tendance à voir cela comme un domaine de votre vie qui s'exprime, mais j'ai l'impression que c'est plusieurs domaines de votre vie qui s'expriment. Il y a votre envie, il y a ce choix important, définitif que vous faites pour voir évoluer les choses, et dans le même temps, il y a cette volonté de maintenir une situation qui vous convient telle qu'elle est. Et pourtant, elle vole en éclats. Et c'est là que les cartes viennent vous parler de compromis. Un compromis, c'est vrai que vous essayez d'en faire un. Vous, c'est pas tellement avec vous-même, c'est avec les autres. C'est-à-dire qu'ici, on a déjà le 3 de pentacle, parce qu'il ressort ici. Le 6 d'épée, le 9 d'épée, le 8 de pentacle, le 3 de pentacle. Vous vous efforcez de faire comme si ce n'était pas arrivé. Comme si l'incident de parcours qu'il y a ici ne changeait rien à la situation de départ et à vos décisions. Vous voulez vous éloigner de cette situation au plus vite, même si elle génère des peurs, des cauchemars, et obtenir du soutien, retravailler vos soutiens, faire progresser ce qui ne progresse pas. Le 3 de bâton, c'était sans doute ce résultat-là que vous visiez. Et malgré ce qui s'est produit, malgré l'effondrement là, du 2 de pentacle associé à tempérance, malgré l'effondrement de vos projets, vous vous efforcez de maintenir les choses, ou tout au moins de les emmener au niveau supérieur. Vous essayez de faire marcher un des projets alors qu'un autre projet requiert votre attention. C'est le pape, le 5 de bâton, la roue, le 4 de coupe. Vous voulez que les choses redeviennent ce qu'elles devraient être, ce qu'elles auraient dû être. Vous voulez changer ce que la roue vous a apporté.
la catastrophe qu'elle vous a apportée. Vous essayez d'obtenir un arrangement ou un effacement, un changement. Et ce tirage m'intrigue beaucoup plus que les autres. Il m'intrigue beaucoup plus parce que vous avez ici le 5 de Pentacle. À nouveau le chevalier de Pentacle, la lune, le 8 d'épée et le soleil. Voilà. C'est cette succession-là qui m'intrigue. On retrouve la détermination du chevalier de Pentacle, mais ici elle n'est plus tournée vers surmonter cette phase, passer à autre chose, recréer quelque chose pour pouvoir à nouveau faire progresser les choses. Pour prendre un exemple concret, parce que moi-même je m'embrouille. Vous avez fait un projet, on va dire que c'est un projet, vous avez inventé quelque chose, vous avez inventé un objet qui est révolutionnaire, on va dire, révolutionnaire dans sa conception, dans son usage. On va l'appeler l'objet. C'est l'objet par excellence. C'est le truc qu'il fallait inventer, qui va vraiment changer profondément certaines choses, et c'est important pour vous, et c'est votre grand projet. Et vous avez besoin d'associer. C'est là que je veux en venir. Vous avez besoin d'associer. Donc vous lancez votre grand projet, c'est décidé, vous ne ferez rien d'autre, parce que vous savez que c'est l'objet qu'il faut. C'est l'objet avec un grand O. Mais vous avez conscience que vos soutiens ne sont pas aussi stables que vous l'espérez. Et vous vous efforcez bien de les convaincre, de trouver des ressources pour faire progresser les choses. Mais ça ne se passe pas comme prévu. On va dire vos soutiens, votre banquier, il se retire de l'affaire, il veut plus en entendre parler, ou toute façon, ou la personne le propriétaire de l'usine qui devait produire l'objet, enfin, un partenaire clé se retire du projet. Et dès lors, bien vous cherchez un autre partenaire, ou vous cherchez à obtenir du partenaire qu'il révise sa position. Vous cherchez un nouvel engagement. Vous cherchez quelqu'un qui permettent de faire progresser ce projet. Et c'est pour ça que, ici, votre détermination se tourne vers ce changement que vous voulez opérer. La lune, le soleil. Et vous, au milieu, qui vous torturez pour avoir de nouveau ce partenaire qui vous mettra en position de réaliser vos projets. Il semblerait que vous voulez vraiment changer profondément les circonstances. Parce que vous vous sentez perdu, exclu par ce changement qui a affecté votre équilibre, qui a affecté vos projets. Les cartes ici vous disent que vous ne pouvez pas changer ce qui est arrivé. Que la seule chose que vous pouvez changer, c'est votre approche de ce qui s'est passé. On va la mettre ici. Le guide, le jugement, le 5 d'épée, la justice, le fou. Vous devez comprendre qu'à vouloir forcer les choses, à vouloir forcer cette association, vous ne gagnerez pas. Cette personne n'est pas fiable, cette situation n'est pas fiable. Ce que vous espériez n'existe pas. La situation n'est pas fiable. Il y a quelqu'un qui ne remplit pas son rôle, qui ne fait pas ce qu'il doit faire, et vous n'obtiendrez pas son soutien, ou vous n'obtiendrez pas les ressources, l'évolution que vous espériez. Que la seule solution, c'est de repartir à zéro. C'est de repartir à zéro, et comme cette carte du fou est associée aux 3 de Pentacle, la carte du guide, elle vous encourage à vous écouter profondément. Elle vous dit que votre conscience sait ce qui est bon pour vous et qu'elle cherche à le dire à chaque instant de votre vie. C'est votre intuition. C'est la voix de la sagesse en vous. C'est la sérénité qui sait profondément ce que vous êtes appelé à créer, la place que vous êtes
appelé à occuper dans le cosmos, parce que c'est ça votre défi, c'est prendre votre place dans cet univers. Et cette place, il n'y a que vous qui sachiez où elle se trouve. Il n'y a que vous qui sachiez ce qui est juste, ce qui est normal. Mais il va falloir rectifier certaines choses dans votre rapport aux autres. Il va falloir changer d'associé. Vous essayez, par exemple, je reprends mon exemple de tout à l'heure, vous essayez de faire changer d'avis votre banquier. Mais votre banquier, c'est pas un associé fiable. Il va falloir trouver un autre banquier, par exemple. Un autre investisseur dans votre projet. Quelqu'un qui croit en vous, quelqu'un qui croit en ce que vous êtes. Il va falloir opérer un changement profond par rapport à la situation, par rapport à l'approche que vous en avez, par rapport à ce que vous en pensez. Il y a presque une idée de conseil avec cette carte du guide, et ça me gêne de la développer dans ce tirage finalement, parce que manifestement vous avez conscience que c'est ce 3 de pentacle qu'il vous faut pour que le 3 de bâton avance, qu'il vous faut du soutien, qu'il vous faut une collaboration pour que les choses progressent comme vous le désirez. Et je me demande si c'est pas finalement les personnes auprès desquelles vous prenez conseil qu'il faut changer. Ou si tout simplement il ne faut pas cesser d'écouter les conseils des autres et ne vous écouter que vous-même. Et ne pas chercher à faire des compromis avec ce que vous êtes pour satisfaire quelqu'un dont vous avez besoin du soutien. C'est-à-dire que l'objet en question, il est extraordinaire et votre investisseur, tout d'un coup, il met un coup de frein parce qu'il réalise que pour un objet que vous allez produire, vous en enverrez un dans un pays sous-développé. Dans un pays, maintenant on appelle ça les pays en croissance, mais c'est voilà, vous donnerez ça à une ONG et ça partira à l'étranger pour Macache, Walou. Et la personne, elle peut pas l'accepter. C'est votre banquier, bordel de merde. Lui, quand il voit fabriquer un objet, il a envie que ça rapporte de l'argent. Il n'a pas envie qu'un objet fabriqué, vendu certes le double de son prix, soit vendu le double de son prix parce que il y a un autre objet qui part gratuitement. Mais dès lors, quelles sont vos valeurs? Est-ce que cette personne est réellement digne de confiance pour vous? Quelqu'un qui ne pense qu'au profit. Quelqu'un qui ne pense que, non pas à l'importance de ce que vous êtes en train de faire, mais à ce que cela peut rapporter, en espèces sonnantes et trébuchantes. C'est l'exemple vraiment qui me vient à l'esprit. Parce que c'est comme s'il y avait à la fois une mauvaise association et des mauvais conseils qui vous sont donnés. Et votre défi, c'est votre propre existence. C'est la manière dont vous, vous la rendez plus belle, dont vous la concevez profondément. Une métamorphose de vos cauchemars. Il y a une transformation profonde à faire, mais ce n'est pas celle que vous avez décidée au départ. C'est vos intentions. C'est vos intentions dans ce projet qu'il faut questionner. À qui voulez-vous être associé? À quoi voulez-vous être associé? Cette personne, il est possible aussi que vous ayez une personne qui vous manœuvre comme cela. Pour obtenir que, par exemple, il faille vendre 5 objets avant qu'il y en ait un qui parte gratuitement. Et que pour obtenir cela de vous, elle verrouille tout. Elle verrouille toutes vos possibilités pour vous dire il n'y a pas d'autre solution. C'est soit ça rapporte l'équivalent de 5 fois sa valeur, right the way, talisman. D'accord. Quoi qu'il vous soit refusé, il va falloir accepter que ça vous soit refusé. Et il va falloir transformer les choses.
C'est un départ à zéro ici qui vous est proposé, réellement. Le fou, le magicien, surfez sur la vague, la métamorphose. Il y a une occasion de transformer votre sort en destin. Il y a une occasion de faire la différence, de prendre une décision qui est juste pour vous, mais aussi finalement pour l'univers tout entier, pour ce que vous entendez y créer, y vivre. Cette fois, il y en a deux. Ah oui. Spark. Balancing Act. Le moment est venu de montrer de quoi vous êtes capable. Réellement. Le moment est venu de vous engager à briller de ce que vous êtes, à devenir réellement le créateur de votre vie, à vous créer la vie que vous désirez. Parce que, quelque part, cette personne, enfin, ce facteur de désordre, il vous rend service. Faites le tri. Faites le tri et ne gardez que ce qui est intéressant pour vous. N'essayez pas de changer ceux qui ne peuvent pas changer. Concentrez-vous sur ce qui peut changer, ce qui peut évoluer dans votre vie. Vous avez la possibilité de repartir à zéro sur ce projet-là. Saisissez-la. Saisissez-la parce que cette fois, vous travaillerez à ce projet avec des personnes fiables. Vous pourrez faire de vrais choix. Vous pourrez réellement mettre en œuvre ce que vous avez toujours désiré. Parce que vous récolterez ce que vous sèmerez de toute façon. Mais si vous semez ce qui est profondément en vous, vous y récolterez l'accomplissement de votre propre existence, vous y récolterez vos rêves. Vous y récolterez une créativité bien propre à nourrir l'univers. Prendre celle-ci aussi. Home and cleaning house. Le moment est venu de faire le ménage. Le ménage dans votre vie. Il y a des choses qui doivent disparaître. Il y a des personnes qui ne sont pas intéressées par ce que vous faites. Très bien. Laissez-les et préoccupez-vous des personnes qui sont intéressées par ce que vous faites. Parce que il y a d'autres possibilités. Mais changer le jour en nuit, la nuit en jour, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas inverser le cours des choses. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de profiter du soleil quand il est debout, enfin quand il est levé. et dormir la nuit. Dormir quand c'est opportun. Allez, une dernière carte. Listening. Wide open. Eh bien, à L2, elle forme une parfaite carte de l'existence, parce que le personnage ici, il est au centre de son existence. Il sait que son univers lui appartient. Et dès lors, il a les yeux grands ouverts. Et il voit toutes les possibilités, les opportunités qui s'offrent à lui. Listening. C'est les petits oiseaux qui donnent des informations aux éléphants. C'est comme ça que ça se passe dans la savane. Parce qu'un éléphant, il ne peut pas se déplacer aussi vite qu'un oiseau. Il ne peut pas voler aussi haut qu'un oiseau. Il est au ras du sol, et quand il se déplace, il est bruyant. Il fait vibrer toute la savane. C'est pour ça qu'il vit en symbiose avec les oiseaux, qui par leur chant l'informent de ce qui se passe autour de lui. On a perdu la connexion à ce que l'on est profondément. Pourtant, pour vous, ça va réellement être le défi ce mois-ci. Il y a une chose que je n'ai pas soulignée, mais finalement je suis en train de la souligner dans tous les tirages, c'est que Mercure va être rétrograde. Et c'est peut-être pour ça que vous allez vouloir changer une réponse négative, une opportunité qui ne vient pas, en quelque chose qui arrive. Le non, vous ne l'acceptez pas. Et vous vous dites avec Mercure que vous pouvez réviser vos plans et obtenir que tout marche, fonctionne comme vous le désirez. Les cartes vous suggèrent que ce n'est pas la meilleure solution.
que la meilleure solution, c'est de repartir à zéro dans vos relations, dans ce que vous construisez avec les autres, parce que finalement, c'est vos relations qui ont posé problème. Faire un véritable tri. Balancing Act et Spark. Ici, il s'agit de prendre un engagement envers soi-même, celui d'exprimer pleinement sa créativité. Parce que finalement, c'est la créativité qui est au cœur de ce tirage. L'idée que vous savez ce qui est bon pour vous, que vous savez ce que vous devez faire, mais que que vous essayez de forcer des circonstances qui ne s'y prêtent pas. Et pourtant, les cartes vous disent de poursuivre vos efforts, mais dans une direction différente. Donc le projet en lui-même n'est pas remis en question. Ce qui est remis en question, c'est vos collaborateurs. Il faut sauter sur l'occasion de nouveaux partenaires. Moi, je pense que vraiment cet exemple, c'était le meilleur que je pouvais trouver. Il faut changer de banquier, il faut changer de partenaire. Avec quelqu'un d'autre, avec quelqu'un qui comprend votre univers, ça se passera beaucoup mieux. Vos intentions définissent ce que vous recevez. Si vos intentions sont bonnes, vous recevrez quelque chose de bon. Et par bon, j'entends si vous avez besoin de ressources ou si vous avez besoin d'une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, qui vous donne le coup de pouce nécessaire. Il suffit de la chercher. Elle existe, elle est là, la personne qui a l'information, l'usine, les fonds nécessaires au lancement de vos projets. Il va falloir la trouver. Je vais arrêter là. Mettez-vous à l'écoute. Mettez-vous à l'écoute. Il y a d'autres possibilités qui s'offrent à vous. Peut-être qu'il y a des personnes qui pourraient vous soutenir dans vos projets et vous les avez écartées dès le départ. Voyez les choses telles qu'elles sont. Merci de m'avoir écouté. Et n'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.